Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Salut tout le monde, comment ça va? Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'émission L'heure des musées. La semaine dernière, nous avons inauguré un tout nouveau thème que je trouve très intéressant, les 12 signes du zodiaque chinois. Et nous avons parlé de différents exemples de rats ou de souris. Aujourd'hui, nous continuons sur le sujet des souris, mais nous nous étendons également vers une autre sorte de rongeur qui est l'écureuil. En chinois, les deux animaux sont appelés chou, mais pour l'écureuil, on ajoute le caractère son qui signifie pain devant chou. Cela peut être dû au fait que l'écureuil est souvent aperçu sautant entre les pins. L'écureuil dans l'art chinois est souvent associé à différentes plantes, fruits ou fleurs. Voici quelques exemples. Image 1. Écureuil sur une branche de pêcher. Cette peinture représente un écureuil se faufilant discrètement le long de la branche d'un pêcher vers les deux fruits qu'il a repérés. Les coups de pinceau sont exceptionnellement lisses et précis, en particulier les contours et le rendu des pêches et des feuilles ont été réalisés avec des traits aussi fins que des filaments de gossamer. Les couleurs ont été appliquées avec goût. La branche de pêcher apparaît très naturaliste. L'écureuil a également été rendu de manière vivante avec les détails délicats pour suggérer sa fourrure et de l'habit pour indiquer sa forme. Image de écureuil sur une branche de pêcher. Cette œuvre provient de l'album Peintures précieuses et feuilles luxuriantes, représentant un rat blanc aux yeux rouges en train de grignoter une baie de cire sur sa branche cassée. La composition et le sujet sont identiques à la troisième feuille sur fond noir des trois peintures des rats de Xuanzong, actuellement au musée du Palais à Pékin, mais diffèrent en termes de qualité de peinture. La signature indique la date 1428 et porte un sceau qui lit Trésor du palais Wu Ying. Cependant, la signature et le sceau diffèrent en qualité des autres exemples de l'art de Xuanzong. La feuille opposée comporte une inscription impériale de l'empereur Qing Renzong 1760 à 1820. Datée de 1808 et réalisée en écriture régulière. Image 3. Un écureuil sur une branche de néflier du Japon en fruits. Cette peinture est très rafraîchissante et l'artiste Chen Jiayan a rehaussé la scène charmante avec ses choix de couleurs délicatement appliqués. Il a simultanément utilisé la méthode impressionniste sans os pour dépeindre des nèfles et une approche contrastée plus réaliste pour l'écureuil. L'essence même d'une nèfle mûre, fraîche et juteuse a été capturée à travers les couleurs. L'écureuil parmi les feuilles grignotant une nèfle est représenté de manière réaliste. Ses poils fins étant rendus vivants et naturels, l'utilisation de cette technique impressionniste pour les fruits est une représentation soigneuse et réaliste du fin pelage doux de l'écureuil est un exemple exquis de la coordination qui caractérise l'unicité de l'artiste. Image 4.1 à 4.4. Récipient à eau en ambre. Ce récipient est un ambre de couleur jaune profond. La forme de l'ensemble est un pétale de fleurs avec une menthe religieuse sculptée à l'intérieur et une fleur avec un écureuil sculpté à l'extérieur. Voir l'image 4.2 pour le détail.
accompagné avec un socle en bois sculpté de feuilles de bambou et de pierres de lac. Image 5. Fleurs de prunier, un rocher et un écureuil. Des rochers accidentés avec une branche de prunier s'élançant sur le côté et un écureuil perché sur le rocher, semblant clignoter avec vivacité. La forme est vivante et adorable. La composition est réalisée avec des traits conquis et épurés. La disposition et les formes ont toutes une simplicité charmante et naturelle. Image 6.1 à 6.4. Lave-pinceau en jade ajouré en forme de fleur. La forme de l'objet ressemble à une fleur à 5 pétales toujours attachée à sa tige et à sa feuille. Les branches rampantes et les feuilles s'étendent du fond de l'objet de manière réticulée, entourant le lave-pinceau dans son ensemble. Cette technique d'ajouré à plusieurs niveaux présente des lignes courbes qui se croisent harmonieusement, créant une structure dense et ordonnée. En plus d'avoir un effet décoratif, cela rend également l'objet fonctionnel avec une poignée. Sur un côté de l'objet, on peut observer un écureuil à longue queue grimpant sur le bord du récipient. Les thèmes inspirés des formes naturelles des animaux et des plantes ont été utilisés pour créer des objets de bureau à la fois esthétiques et pratiques depuis les dynasties Song et Yuan, mais cette tendance s'est largement répandue vers la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing. Image 7. Boîte en encre songhua avec un écureuil et des vignes sculptées. La boîte est de forme ovale de couleur jaune terre et ressemble à une calebasse. Elle est fabriquée en 2 couches de pierre de couleur jaune-vert, présentant des variations naturelles de teinte jaune. Sur la face du couvercle, on peut voir des motifs de côtes de calebasse gravés aux extrémités supérieures et inférieures, avec de délicates décorations en relief de couleur vert clair au-dessus. Dans le coin inférieur droit, des feuilles de calebasse et des vignes sont sculptées en relief, tandis que sur la partie centrale légèrement décalée vers la gauche, un grand écureuil est sculpté en relief. Image 8. Épingle à cheveux en alliage d'argent et de cuivre, avec une décoration d'écureuil et de melon. La tête ronde de cette épingle est décorée de motifs ajourés en fleurs martelées. Au centre, un écureuil grimpe sur une vigne de melon dans une posture qui semble vouloir manger le melon. La tige est de forme cylindrique et élégante. L'écureuil et le melon symbolisent la prospérité et la descendance abondante, représentant ainsi une lignée prospère et durable. Images 9.1 et 9.2. Jour de l'an. Cette peinture représente des fleurs de prunier blanches dans un pot blanc. Un écureuil mange les grains de melon et les noix qu'il a volées du petit vase posé au sol. La présence de l'écureuil indique très probablement que cette peinture a été réalisée lors de l'année de la souris selon le calendrier chinois. Comme de nombreuses autres peintures du Nouvel An, l'écureuil en train de voler les grains de ces 2 types de fleurs porte un sens propice. Image 10. Fleurs du début du printemps. Cette peinture est un ensemble typique pour fêter le Nouvel An de la cour durant la période Qing. Le sujet principal est un vase en porcelaine bleu et blanc de forme cou, avec des branches de prunier, de camélia et de pivoine insérées à l'intérieur, et un pot de narcisse placé à côté.
Des pétards sont disposés aux côtés, accompagnés d'un écureuil se nourrissant de crânes de melon, ajoutant une atmosphère animée et festive. L'image est composée de divers motifs d'objets porte-bonheur, une technique de décoration couramment utilisée dans l'artisanat de la cour pendant la dynastie Qing. Voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un rat, d'une souris ou d'un écureuil, s'il est mignon, c'est un bon chou, n'est-ce pas? C'est de l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.